6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On accueille aujourd'hui Yacine Feld, cofondateur de CISEC. Bonjour. Bonjour. Vous avez levé 2 millions d'euros pour sécuriser les données de l'industrie spatiale. Vous aviez déjà levé 2 millions d'euros en janvier. Votre cœur business, alors peut-être que Frédéric Simotel connaît ça par cœur, j'en suis sûre, mais moi beaucoup moins, c'est le confidential computing. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, chez CISEC, on fournit des solutions de calcul confidentiel ou confidential computing qui permettent de fournir des enclaves qui sécurisent en fait les données, que ce soit en termes d'intégrité ou de confidentialité. C'est quoi, c'est une sorte de VPN dans l'espace ? Non, alors ça en fait c'est une couche d'isolation en fait qui permet de séparer l'infrastructure des datas. Donc en fait, les gens qui déploient des datas sur différentes infrastructures peuvent les déployer en toute confiance, étant donné qu'ils peuvent considérer qu'ils sont isolés de celle-là. Voilà. Ça a intéressé quand même des clients qu'on connaît bien, comme SpaceX, comme le CNS. Là, la levée de fonds, c'est pour accélérer sur quel point particulièrement ? Alors, on est ravis d'avoir Carista à nos côtés sur le domaine du New Space, qui est vraiment en ordre de marche dans le domaine du spatial. Pour nous, c'est l'occasion de déployer nos solutions pour du chiffrement et de la sécurisation de bout en bout, depuis les segments au sol jusqu'à la sécurité à bord. La sécurité des communications spatiales et des satellites, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. C'est un peu comme ce qui se passe sur les réseaux informatiques terrestres. On a de plus en plus de cyberattaques. Alors exactement, ça on a pu le voir dernièrement avec l'attaque qu'il y a eu sur KSAT au début de cette année. Nous, c'est une hypothèse qu'on a faite en fait dès le début de la fondation de la société. Courant 2019, on a rejoint le programme d'incubation de l'Agence spatiale européenne pour commencer à développer des solutions de cybersécurité dédiées au New Space, à ce domaine. Et aujourd'hui, on en est au déploiement de ces solutions. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce compliqué ? Est-ce que c'est compliqué techniquement ? Est-ce que ça ralentit les communications ? Parce qu'on se dit quand même, ça reste des communications sécurisées. Donc pourquoi on n'applique pas la même chose sur le satellitaire que sur le terrestre ? Alors effectivement, ce qu'on voit avec le New Space, c'est qu'il y a un ensemble de méthodes qui sont nouvelles, quand on parle de méthodes par exemple DevOps ou DevSecOps, qui n'étaient pas utilisées dans le milieu et qui le sont, et qui nécessitent un ensemble d'adaptations quand on parle de cybersécurité. Donc effectivement, quand on parle aussi de New Space, il y a des effets de latence, de débit, qu'on doit prendre en compte quand on parle de sécurisation de communication qui doivent être chiffrées, authentifiées, qui doivent permettre de sécuriser cet écosystème. Est-ce que la guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie ont augmenté les risques de cyberattaques dans l'espace ? Alors c'est clair qu'on a vu que les tensions géopolitiques ont créé un sursaut au niveau de ces phénomènes-là. On peut mentionner justement l'effet, l'attaque qu'il y a eu sur KSAT, avec l'effet collatéral direct qui est en fait la mise à mort d'un réseau d'éoliennes offshore et qui permettent en fait de générer de l'électricité à un ensemble de réseaux smart grid. On voit que les attaques, elles sont quantitativement plus importantes. Il y avait le fonds souverain norvégien qui disait qu'il y avait plus de 2 ou 3 attaques par jour. On voit des entreprises qui créent des compagnies d'assurance spécifiques pour se prémunir du risque de cyberattaque. Elles sont quantitativement plus importantes, mais est-ce qu'elles sont qualitativement plus difficiles à voir ? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des hackings qui sont de plus en plus durs ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le New Space, on a du hacking qui se fait avec des moyens de plus en plus accessibles à tout le monde, en fait. Ouais. C'est ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avant, les communications, par exemple, satellitaires n'étaient pas chiffrées. Elle n'était pas authentifiée, il n'y avait pas tous les éléments de sécurité qui étaient apportés à ça. Et donc, du coup, en fait, avec un ensemble d'éléments assez simples d'accès, on pouvait avoir accès à ces informations-là et, en fait, procéder à des opérations de hacking sur ce type d'infrastructure. Pourquoi est-ce que les acteurs de l'industrie spatiale sous-traitent la sécurité à une entreprise comme la vôtre ? Ils n'ont pas les compétences en interne pour le faire ? Alors voilà, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que le New Space, c'est un domaine qui est en très forte, progression. Il y a des acteurs qui se consolident, qui travaillent sur leur zone en mettant en place des constellations de satellites, etc. Ils ont besoin d'un acteur spécialisé dans le domaine de la cybersécurité. Nous, c'est ce qu'on fait dans le New Space, on ne fait pas autre chose, et c'est ce qu'on leur propose avec nos solutions. Frédéric Simotel. En termes d'investissement, aujourd'hui, vous levez 2 millions d'euros, mais est-ce que c'est suffisant quand on voit les investissements qu'il faut aujourd'hui dans le domaine de la space tech
Alors, je sais, il y a plusieurs qui appellent en France à avoir davantage d'incubateurs. Alors, il en existe, hein, avec des accélérateurs, des Starbust, ArianeWorks, etc., des Space Angels. Il y en a quelques-uns aussi en France, des fonds dédiés aux industries spatiales. Est-ce qu'il faut accélérer la commande publique? Voilà, comment faire pour que de la prochaine levée de fonds soit pas 2 millions, mais il y en a déjà eu, c'est la deuxième cette année déjà. Alors nous, c'est une extension. Hein. Mais ça reste des montants. On se dit, c'est un univers où ça devrait se chiffrer en centaines de millions d'euros. Comment faire pour passer le cap? Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est l'écosystème est en train de se mettre en place. On voit la dynamique. Les fonds commencent à être à disposition. Nous, on est soutenu par Carista sur cette extension, donc ce qui porte l'ensemble de notre levée de fonds à 6 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est suffisamment de fonds. On essaie d'être le plus cash efficient possible, c'est-à-dire travailler sur l'acquisition client, travailler sur la mise en place de nos solutions et en parallèle utiliser ces fonds pour amorcer notre capital. Voilà. Vous avez un événement tous les ans en avril à la station F. L'année dernière, cette année, vous n'avez pas pu le faire comme vous vouliez. Il fallait hacker un satellite, je crois, mais avec la guerre en Ukraine, c'était un petit peu compliqué. C'est quoi l'exercice pour avril prochain? Alors, l'exercice pour avril prochain, c'est de mettre en place des démonstrations de solutions, que ce soit pour les segments sol ou les segments bord. Il faut savoir que l'année dernière, on avait travaillé sur les thématiques avec un récapitulatif de l'ensemble des enjeux, depuis la conception des solutions jusqu'à leur utilisation et leur certification. Je pense que l'année prochaine, il y a un panel et un programme tout à fait prometteur. Donc c'est le 26 et 27 avril à Station F, et je vous invite à ça et ça.